Yolo les terriens, c'est Beb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons découvrir l'une des armes les plus puissantes du monde, la bombe nucléaire. Pour commencer, l'arme nucléaire a été développée dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Donc la Seconde Guerre mondiale 1939-1945, c'est aux États-Unis que la bombe atomique est mise au point et assemblée à partir de 1943. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a été mis en service près de 100 000 têtes nucléaires, alors que seulement 2 ont été historiquement employées opérationnellement sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Donc ces 2 bombes ont entraîné entre 100 et 300 000 morts, ce qui en fait à ce jour l'arme la moins employée. En 1982, on estimait qu'il y avait environ 50 000 armes nucléaires dans le monde, totalisant entre 12 000 à 14 000 mégatonnes, sur l'équivalent de 3 tonnes de TNT par habitant. Il faut préciser qu'en 1982, il y avait que 4 milliards d'humains sur Terre. Voici les puissances nucléaires en 2006. Nous pouvons voir que la France n'est qu'une puissance moyenne, tout comme la Chine, comparée aux États-Unis et la Russie qui sont les champions de la puissance nucléaire. Maintenant, je vous sens arriver, comment fait-on une bombe nucléaire ? Il faut savoir qu'il existe 2 types de bombes majeures, la bombe A, donc à fission nucléaire, et la bombe H, à fusion nucléaire, fission et fusion. Donc la bombe A, il s'agit de déclencher une réaction en chaîne, autrement dit casser le noyau d'un atome de façon à ce que ce phénomène se répète en se liant par 2 à chaque fois. Donc au début ça va commencer par un noyau, 2 noyaux, 4, 8, ainsi de suite jusqu'à que tous les noyaux soient explosés. Donc ça fait une croissance exponentielle qui libère une énergie monstrueuse. Ce principe s'appelle donc la fission, d'où la bombe à fission nucléaire. Certains de ces matériaux donc se prêtent davantage à la fission que d'autres. C'est le cas de l'uranium 235 et du plutonium. L'uranium 235 est employé dans les centrales nucléaires pour produire l'électricité, et le plutonium c'est le produit de la transformation de l'uranium, donc les déchets radioactifs produits par les centrales nucléaires. Donc pour casser un noyau, on utilise l'explosion d'un mélange de 2 gaz, le deutérium et le tritium. Cette explosion s'appelle la fusion. En explosant, ces gaz libèrent des neutrons qui vont déclencher la fission des atomes d'uranium et de plutonium. Pour la bombe H, donc à fusion nucléaire, c'est différent, car la bombe sert là d'allumette géante pour provoquer la fusion de matières fissiles, de l'uranium ou du plutonium, ça dépend de la composition. Les atomes se collent entre eux pour former ainsi de l'hélium, libérant au passage une quantité d'énergie 1000 fois supérieure à celle de la simple fission. Donc la bombe H est 1000 fois plus puissante que la bombe A, à fission nucléaire. Comme dit précédemment, la France possède sa propre arme nucléaire, c'est grâce entre autres à la Polynésie française, car l'armée française a pu faire ses essais nucléaires de 1975 à 1996, 147 essais souterrains dans les lagons des atolls de Mururoa et de Whakatofa. Donc en voici un court extrait vidéo filmé d'un avion militaire. Mais heureusement, dans plusieurs grandes régions du monde, les États se sont engagés, vu la dangerosité de la bombe nucléaire. Dans plusieurs grandes régions du monde, les États se sont engagés pour une durée illimitée à ne pas développer, acquérir, tester ou posséder d'armes nucléaires. C'est-à-dire qu'elles ne posséderont jamais de bombe nucléaire. Donc, les 5 puissances nucléaires, pour éviter le désaccord, parce que, bon d'accord, imaginons la France a l'arme nucléaire, mais elle peut très bien envoyer, je sais pas, sur le Congo, qui, elle, s'est engagée à ne pas en développer. Donc le Congo ne pourra pas en envoyer une sur la France. Donc les 5 puissances nucléaires se sont engagées à ne pas utiliser ou menacer d'utiliser des armes nucléaires contre les États qui font partie de ces zones, donc les zones assurance négative de sécurité. Donc là on peut voir sur cette carte du monde les zones exemptes d'armes nucléaires. Donc les couleurs que vous pouvez voir font référence aux différents traités et accords qui ont pu être signés entre pays, donc comme celui de Bangkok ou celui de Rarotonga. Et pour finir, nous pouvons voir qu'il y a une diminution de têtes nucléaires dans le monde, dû que cette arme est extrêmement dévastatrice et mortelle. Donc les États-Unis se sont engagés au terme d'un traité pour réduire et limiter ses stocks d'armes nucléaires. Donc on peut le voir en 2012 qu'elle en avait 8000, elle est passée en 2013
à 7700. Pareil pour la Russie qui en a perdu 1500. Donc on est passé 1009 têtes nucléaires à 17 265 têtes nucléaires en 2013 par rapport à 2012. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, malheureusement. J'espère qu'elle vous aura plu, que le sujet vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de ce sujet, qui est un sujet vraiment sensible entre les pays. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous y répondrai le plus rapidement possible. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets que vous voudrez que je présente lors de futures vidéos. Sur ce, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, ou au contraire, si vous n'avez pas du tout aimé la vidéo, un petit pouce en bas. Ah, j'oubliais, abonnez-vous!